Il existe sur Terre d'innombrables animaux, et parfois la survie de l'un repose sur la disparition de l'autre. Pourtant, lorsqu'il s'agit de nos compagnons domestiques, cette dure loi de la nature est la dernière chose que nous souhaitons voir se réaliser. Dans une ferme reculée d'Afrique du Sud, Anna et Peter avaient appris à leurs dépens combien la frontière entre la sécurité et le danger pouvait être mince. Leur histoire commença par un simple choix, renforcer la garde de leur vaste propriété. Le vieux chien de famille, fidèle mais affaibli, ne suffisait plus pour protéger les terres nouvellement acquises. Peter insista alors pour accueillir un jeune berger allemand. Le chiot, baptisé Brutus, grandit rapidement, entouré de l'affection du couple. Doté d'une énergie débordante, il développa une complicité particulière avec Peter qu'il suivait partout, dans les champs comme à l'atelier. Anna, de son côté, se laissait attendrir par ce grand chien au regard doux, même si ses élans impétueux l'inquiétaient parfois. Le destin voulut que le vieux chien s'éteigne peu de temps après l'arrivée de Brutus, laissant Anna seule lorsque son mari et son compagnon partaient travailler. La vie à la ferme était rude, mais la beauté du bush africain compensait souvent les peurs nocturnes. Anna, citadine de naissance, ne s'était jamais habituée à l'obscurité totale qui régnait hors de la maison, sans lampadaire ni voisinage proche. Le silence profond n'était rompu que par les cris perçants des chacals au loin, donnant à chaque nuit une atmosphère presque surnaturelle. Peter, conscient de l'angoisse de son épouse, eut un jour une idée pour la rassurer. Il rentra d'une longue journée au champ et l'invita à sortir récupérer quelques affaires dans le pick-up. Intriguée, Anna s'exécuta. À sa grande surprise, sur le siège passager, un minuscule chiot berger allemand l'attendait, impatient de recevoir des caresses. L'émotion la submergea. La petite femelle, baptisée Coco, bondit dans ses bras et la couvrit de l'échouille. Brutus, d'abord intrigué, adopta aussitôt la nouvelle venue, et les deux chiens devinrent rapidement inséparables. Anna trouva enfin un réconfort auprès de Coco, qui s'attacha à elle avec une fidélité sans faille, tandis que Brutus demeurait le compagnon de travail de Peter. L'équilibre était parfait. Pourtant, comme souvent dans le bush, la menace rôdait. Un après-midi, Peter rentra à la maison et demanda où se trouvait Brutus. Anna crut d'abord qu'il était parti avec lui. Mais l'inquiétude monta lorsqu'ils réalisèrent qu'aucun d'eux ne l'avait vu depuis le matin. Coco, nerveuse, n'avait cessé d'aboyer toute la journée. En la tenant en laisse, ils la laissèrent les guider. La chienne tira avec insistance vers le sentier qui menait aux hautes herbes. Là, le sol portait des traces inquiétantes, une traînée sinueuse révélait le passage d'un serpent gigantesque. Autour, des touffes de poils noirs et bruns, mêlées à quelques gouttes de sang, racontaient une histoire que personne n'osait prononcer à voix haute. Brutus n'était plus. Le choc fut terrible. La nuit tomba sur la ferme, enveloppant le couple d'un silence pesant. Anna pleura langüment, serrant Coco contre elle. Peter, rongé par la colère, jura de retrouver le reptile. À l'aube, armé d'un bâton et d'une détermination farouche, il se lança dans les broussailles. Il suivit la piste, mais celle-ci se perdit dans l'épaisseur de la savane. Le python avait disparu comme s'il s'était volatilisé. Pendant plusieurs jours, ils fouillèrent les environs, sans succès. L'animal resta introuvable, laissant derrière lui une angoisse sourde. Les mois passèrent. L'hiver adoucit les menaces visibles. Le serpent, sans doute, s'était enfoui dans quelque repère pour hiberner. Mais la douleur de la perte demeurait vive. Coco, d'ordinaire alerte, semblait abattue. Elle dormait plus que de raison, prenait du poids, et Anna crut d'abord à un simple abattement. Jusqu'au jour où elle découvrit la vérité, Coco attendait des petits. La nouvelle, bouleversante, apporta un souffle d'espoir. Brutus n'était pas totalement parti, une part de lui allait renaître. Le couple prit soin d'elle avec une attention extrême. Anna veillait à ce qu'elle reste proche de la maison, loin des dangers du bush. L'idée était de la conduire chez le vétérinaire pour l'accouchement, afin d'éviter toute complication. Mais les animaux, comme les enfants, ne se soucient guère des calendriers établis. Une nuit, alors qu'Anna et Peter revenaient d'un dîner, ils découvrirent Coco couché dans son panier, deux minuscules chiots blottis contre son ventre. Quelques instants plus tard, un troisième naquit, mais resta immobile. Anna sentit la panique l'envahir hier. Peter prit le petit être fragile, le frictionna doucement, souffla sur son museau, et soudain le chiot respira. Coco, soulagé, lécha ses petits avec tendresse. Pour Anna et Peter, la scène fut à la fois un miracle et une blessure. La joie de voir ces trois vies nouvelles se mêlait à l'absence douloureuse de Brutus. L'un des chiots ressemblait déjà à son père, comme un héritage vivant. Le foyer retrouva des rires, des jeux et des instants de douceur. La douleur s'apaisa, remplacée par l'énergie débordante des chiots et la fierté maternelle de Coco. Pourtant, dans les profondeurs du bush, le danger n'avait pas disparu. Le python, silencieux et patient, attendait son heure. Le temps s'écoula, et l'hiver laissa place aux couleurs éclatantes du printemps. Dans la ferme,
la vie reprit un rythme doux et presque insouciant. Les chiots grandissaient rapidement. Leur jeu maladroit emplissait la cour de cris joyeux et de courses effrénées. Ils s'aventuraient de plus en plus loin, explorant chaque recoin, flairant les herbes encore humides de rosée. Anna riait souvent en les observant bondir maladroitement sur des papillons ou s'entrelacer dans des batailles de jeux. Coco, quant à elle, s'était révélée une mère exemplaire. Elle surveillait ses petits avec vigilance, les regroupant d'un aboiement ferme lorsqu'ils s'éloignaient trop. Le couple retrouvait enfin un semblant de paix. Les rires résonnaient à nouveau dans la maison, et les cicatrices laissées par la perte de Brutus s'estompaient doucement. Peter avait renforcé la clôture autour de la ferme, certain que ce rempart les protégerait des dangers du bush. Mais malgré toutes ces précautions, la savane restait imprévisible. L'ombre du python planait toujours dans leur mémoire, même si depuis des mois aucune trace n'avait été repérée. Un après-midi ensoleillé, Anna s'installa sur la véranda pour coudre, les chiots gambadant librement autour d'elle. Coco, attentive, veillait à ce que ses petits ne s'éloignent pas du jardin. Mais soudain, un frisson invisible traversa son échine. Ses oreilles se dressèrent, son regard s'assombrit. Quelque chose, dans l'air, portait une odeur étrange. Les chiots, insouciants, continuaient de renifler le sol, inconscients du danger imminent. L'un d'eux, le plus curieux, trottina vers la limite de la cour où l'herbe haute commençait. C'est là que tout bascula. À quelques mètres seulement, le serpent était tapi. Le python, énorme, avançait avec une lenteur calculée, ses écailles luisant sous le soleil. Coco aboya furieusement et bondit devant ses petits, tentant de les repousser du museau. Mais les chiots, joueurs et désobéissants, cherchaient à s'approcher de la silhouette mouvante, fascinés par cette présence étrangère. Chaque fois qu'ils avançaient, Coco se plaçait en rempart, repoussant l'un, retenant l'autre, sans se douter que cette vigilance fragmentée allait lui coûter cher. Le python, brusquement, attaqua. Dans un éclair, il projeta son corps massif et s'enroula autour d'elle. Le choc fut si soudain que Coco n'eut pas le temps d'esquiver. Ses aboiements se muèrent en halètements étouffés alors que l'étreinte du reptile se resserrait. Les chiots, paniqués, aboyaient à leur tour, tentant de mordre la peau écailleuse de l'assaillant, mais leurs petites dents ne pouvaient rien contre la puissance monstrueuse du serpent. Pire encore, leurs cris attisaient la rage du python, qui resserra davantage son emprise, jusqu'à couper presque totalement le souffle de Coco. Dans la maison, Anna, surprise par ce concert d'aboiements désespérés, fronça les sourcils. Elle avait d'abord cru à une dispute de chiots, mais le silence soudain de Coco la glaça. Son instinct lui cria que quelque chose d'horrible se passait. Elle sortit en courant, et la scène qu'elle découvrit la terrifia. Sa chienne adorée, prisonnière d'un énorme serpent, ses chiots hurlant autour d'elle. Un cri lui échappa, appelant Peter d'une voix brisée. Peter, accouru depuis son atelier, comprit immédiatement. Le souvenir de Brutus, arraché par ce même prédateur, s'imposa avec violence. Il ne laisserait pas l'histoire se répéter. Anna, tremblante mais lucide, saisit les chiots et les enferma précipitamment dans une caisse de transport, à l'abri du danger. Elle cria à son mari d'apporter du vinaigre, une méthode de fortune qu'ils avaient apprise pour repousser les serpents. Le temps pressait. Coco, les yeux révulsés, luttait pour une dernière bouffée d'air. Peter surgit avec la bouteille, versa le liquide sur la gueule du python. Le reptile, surpris et irrité, relâcha légèrement sa morsure. Profitant de cette ouverture, Peter et Anna se jetèrent sur son corps noueux. Ils commencèrent à dérouler l'étreinte à partir de la queue, le seul point faible d'un python. Centimètre après centimètre, ils desserrèrent l'étau, tout en maintenant fermement la tête de l'animal pour éviter une nouvelle morsure. Coco, à moitié inconsciente, fut enfin libérée. Elle s'effondra au sol, haletante, ses flancs se soulevant douloureusement. Anna posa ses mains tremblantes sur elle, cherchant à capter un signe de vie. Un gémissement faible résonna, puis un souffle plus profond. Coco vivait. Les larmes d'Anna coulèrent sans retenue, mélange de soulagement et de terreur. Pendant que Peter maîtrisait encore le serpent, Anna courut chercher un grand seau muni d'un couvercle percé de trous. L'idée de tuer le python traversa son esprit, mais leur conscience l'en empêcha. Ce reptile n'était pas un monstre, seulement une créature sauvage guidée par l'instinct de survie. Ils choisirent de le capturer pour le confier plus tard à un refuge spécialisé. Le danger devait être éloigné de la ferme, mais pas au prix d'une exécution. Une fois l'animal enfermé, Peter et Anna se précipitèrent vers la voiture, Coco dans les bras. À la clinique vétérinaire, le diagnostic fut sans appel. Plusieurs côtes fracturées et des contusions internes. Mais le miracle, une fois encore, avait eu lieu. Grâce à leur intervention rapide et au courage de ses chiots, Coco avait survécu. Les jours suivants furent consacrés aux soins. Coco, allongé sur un tapis moelleux, gémissait parfois de douleur, mais ses yeux restaient vifs. Anna nettoyait ses plaies avec une douceur infinie, et Peter veillait à ce qu'aucun chiot n'escalade son ventre fragilisé.
Peu à peu, la chienne retrouva ses forces, et ses petits, insouciants, reprirent leur jeu autour d'elle. Le pire semblait derrière eux. Pourtant, au cœur du bush, chaque victoire est fragile. L'équilibre entre l'homme, l'animal domestique et la nature sauvage n'est jamais acquis. La ferme avait échappé de justesse à une nouvelle tragédie, mais une question obsédait encore Peter et Anna. Combien de temps avant que le danger ne frappe de nouveau ? Les semaines qui suivirent furent empreintes d'un mélange de soulagement et de prudence. Coco, installée dans un coin douillet de la maison, se remettait lentement. Ses côtes brisées la faisaient souffrir à chaque respiration, mais son regard déterminé montrait qu'elle refusait de se laisser abattre. Les chiots, turbulents et insouciants, ne comprenaient pas la fragilité de leur mère. Anna et Peter durent improviser de petites barrières pour éviter qu'ils ne bondissent sur son flanc blessé. Malgré les douleurs, Coco ne cessait de les observer avec tendresse, comme si sa seule mission dans la vie restait de les protéger. Peter, lui, n'arrivait pas à tourner la page. Chaque fois qu'il posait les yeux sur le serpent enfermé dans le grand seau percé de trous, un conflit intérieur le déchirait. La bête avait déjà pris Brutus et failli tuer Coco. Il aurait été facile de céder à la colère et de mettre fin à son existence. Pourtant, il se souvenait des paroles de son père. Dans le bush, il n'y a ni bourreau ni victime, seulement la lutte pour survivre. Alors, avec Anna, ils choisirent une autre voie. Quelques jours plus tard, ils transportèrent le python dans un refuge spécialisé pour reptiles. Là, l'animal fut placé dans un vaste enclos sécurisé, où il ne représenterait plus aucun danger pour les fermes environnantes. Pour Anna, cette décision n'effaçait pas les cicatrices, mais elle apaisait sa conscience. Ils avaient protégé leur chien sans rompre le fragile équilibre de la nature. La vie reprit peu à peu son cours à la ferme. Les chiots grandissaient à vue d'œil, courant déjà plus vite que leurs petites pattes ne semblaient pouvoir le permettre. L'un d'eux, le mâle sauvé de justesse à la naissance, devint le préféré de Peter. Sa ressemblance avec Brutus frappait quiconque posait les yeux sur lui. Son pelage noir et brun, ses yeux attentifs et son énergie infatigable rappelaient douloureusement le chien disparu. Mais au lieu de raviver la tristesse, cette ressemblance devint une consolation. Brutus avait laissé une trace vivante, une continuité que le couple chérissait. Anna, de son côté, trouvait en Coco une source d'admiration sans cesse renouvelée. Malgré ses blessures, la chienne retrouvait peu à peu sa vigueur. Elle recommençait à se lever seule, à accompagner ses petits dans leurs premières escapades, à jouer timidement avec eux. Ses gémissements s'espaçaient, remplacés par de longs soupirs de contentement lorsqu'elle se couchait au soleil. Les chiots, inconscients de la gravité de ce qu'ils avaient traversé, mordillaient ses oreilles et tiraient sur sa queue, sous l'œil attendri de leur maître. La maison, autrefois marquée par le deuil, vibrait de nouveau au rythme des aboiements joyeux et des pas précipités des jeunes chiens. Le soir, Peter s'asseyait sur le perron, le chiot mal couché à ses pieds, et il murmurait parfois « Tu es la preuve que rien n'est jamais totalement perdu ». Anna l'entendait et souriait, consciente que leur famille avait trouvé la force de se reconstruire. Coco finit par retrouver toute sa vitalité. Ses côtes, bien que marquées, cicatrisèrent, et son allure fière revint. Elle n'avait rien perdu de son courage. Les mois suivants confirmèrent ce que Peter avait pressenti, le jeune mâle portait l'héritage de Brutus. Il grandit robuste, attentif, et développa un lien indéfectible avec lui. Quant aux deux autres chiots, ils restèrent eux aussi dans la ferme. Le couple n'eut pas le cœur de s'en séparer. La maison résonnait désormais des aboiements de 4 bergers allemands, formant une véritable meute familiale. Pour Anna, chaque instant passé avait que représentait une victoire sur la peur et la fatalité. Elle se souvenait encore du moment où elle avait cru perdre Coco sous les anneaux du python. Cette vision hantait parfois ses nuits, mais au réveil, le spectacle des chiots jouant dans la cour dissipait l'ombre des cauchemars. Elle avait appris que la vie à la ferme ne garantissait jamais la sécurité absolue, mais qu'elle pouvait aussi offrir les plus grandes joies. Quant au python, il trouva sa place dans le refuge. Dans son vaste enclos, il s'étendait sous la chaleur artificielle et se nourrissait sans menace pour personne. Certains auraient préféré qu'il disparaisse à jamais, mais Anna et Peter savaient qu'ils avaient pris la bonne décision. Tuer le serpent n'aurait pas ramené Brutus, et leur clémence leur permettait de regarder leur chien sans le poids d'un remords supplémentaire. Les saisons passèrent. Le printemps fit place à l'été, et la ferme prospéra à nouveau. La tragédie qui avait failli les briser devint une histoire que l'on racontait aux voisins, un récit marqué par la douleur, mais aussi par l'espoir. Car au bout du compte, la survie de Coco, la naissance de ses chiots et la force retrouvée de la famille montraient que même face aux pires épreuves, la vie trouvait toujours un chemin. Et lorsque le soleil se couchait derrière les collines, illuminant la savane d'une lueur dorée, Anna serrait Coco contre elle, les chiots jouant à leurs pieds, et murmurait « Tant que nous sommes ensemble, plus rien ne pourra nous briser ».